Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du 20 mars 2023. Je me connecte à notre collectif et à ses énergies. Donc je vois dans un ciel beaucoup de flammes, beaucoup de colère, beaucoup voilà, des lance-flammes là qui vont dans tous les sens, et l'humanité dans une petite posture qui est dans la peur quelque part de ce qui est en train de se passer. Alors je vois en fait que ce qui doit nous faire grandir, c'est pas la colère en fait. La colère, c'est une absence de foi en la vie, c'est-à-dire une absence de conscience de ce que l'on est en train de traverser dans le collectif, c'est-à-dire un basculement de notre humanité avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de reliance à la source. Et là, en fait, si on n'a pas cette conscience spirituelle, effectivement, on peut se sentir tout petit par rapport à tout ce qui est en train de menacer, de d'effondrement, de colère, voilà, de chamboulement. Et la solution qu'on me montre, en fait, c'est vraiment de se relier à la source, se relier à la spiritualité, d'avoir cette élévation. Alors, dans la colère, effectivement, quand on est en colère, on se redresse. L'idée, c'est pas de rester dans cette colère-là parce que c'est mauvais pour nous et pour notre collectif, mais au contraire de se relier, de s'élever encore davantage et de se relier à plus grand que soi et d'oser en fait faire les changements qui s'imposent aussi dans notre propre vie. Ce qui se passe dans le collectif, c'est le résultat de ce qui se passe aussi dans nos vies qu'on ne veut pas voir changer, qu'on maintient dans la peur du changement. Voilà, donc tout ce qu'on a à faire chacun dans sa propre vie comme changement, comme réalignement, et ben faut y aller quoi en fait. Et comme ça dans le collectif, il y aura du changement qui se passera dans un sens plus élevant, plus lumineux. Alors, un tirage associé, c'est quel est ton tourment exactement? Donc voilà la posture un peu de l'enfant qui pleure dans ses mains. Je ne veux pas voir en fait ce qui se passe. En fait, on n'est pas obligé de regarder tous les médias qui racontent pas forcément le juste ou focaliser sur ce qu'on a peur. Au contraire, c'est voilà, de faire ce cheminement d'être dans la foi qu'on va vers le meilleur et décider d'aller vers le meilleur, décider d'incarner pleinement notre meilleure version aussi, notre part divine incarnée, décider de se rendre heureux, décider tout ce qu'on a à décider. Donc quand je lis à cette carte en fait dans le texte associé, c'est qu'il n'y a pas franchement de problème, c'est qu'on s'en crée ou on s'en imagine, même si bon effectivement il y a des choses qui changent qui se manifestent en ce moment, et en même temps voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir nourrir de mon énergie dans le collectif qui sera beaucoup plus porteur d'élévation plutôt que de pleurer dans mon coin et de dire pauvre de moi. On est tous avec des changements, on est à l'école de la vie et la vie est un exercice au quotidien pour justement aller déployer nos arts, notre part divine, lâcher prise ce qui nous dessert, nos peurs, nos émotions, leur donner de l'amour, les reconnaître, mais pas s'y attarder. Alors la croyance, c'est tout n'est que matière, voilà, sans spiritualité, je le redis, la vie n'a pas de sens, donc tout n'est que matière, c'est vraiment de rester dans cet état d'enfant en fait qui a peur en fait de perdre aussi, qui est dans son sentiment d'être petit, alors qu'en fait on est aussi puissant, on est aussi grand. Et de ne pas s'identifier à notre vulnérabilité, c'est essentiel pour pouvoir accepter de grandir, offrir notre évolution, offrir la meilleure version de notre être pour notre bien-être et le bien collectif. Donc tout n'est que matière, non, c'est une croyance limitante. En se reliant justement à la source par la prière. La prière, c'est pas forcément répéter celle qu'on nous a apprise dans le catholicisme, c'est aussi prier avec le cœur, c'est-à-dire demander, poser des intentions, être connecté en fait à ces énergies subtiles qui sont à nos côtés pour avancer dans le chemin de la lumière.
hein, vraiment, et gardons la foi qu'on va vers le meilleur et non pas le pire. Donc c'est vraiment, nous sommes des êtres énergétiques et nous créons par là où on porte notre attention. Donc si on porte son attention sur ce qu'on veut pas, ben voilà, c'est pas dans l'intérêt de notre évolution, quoi. Si on porte notre attention sur ce qu'on veut et qu'on le manifeste et qu'on l'incarne et qu'on manifeste donc cette joie qu'on a tous, hein, c'est notre état naturel, ben on ira vers la lumière plus rapidement. Alors la carte conseil qui nous est donnée, c'est je laisse aller. Voilà, le lâcher prise. Je m'en remets à plus grand, je m'en remets donc à cette reliance-là à la source. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point, je cesse de dramatiser, je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Alors c'est aussi dans l'accueil, dans l'acceptation, ne pas s'y attarder, ne pas en faire un drame, ne pas en faire toute une histoire pour pouvoir aller vers notre instant présent et nous maintenir dans la joie, notre état naturel. Voilà, j'espère. Est-ce que j'ai un autre message à transmettre pour cette semaine du 20 ? Alors, on me montre en fait l'énergie du cœur, donc mettre comme ça, et comme si en fait notre cœur ouvert permettait, la langue et le bourgeon du cœur, permettait d'avoir une parole d'amour qui fera beaucoup plus de bien autour de nous, qui va nous faire du bien, augmenter notre vibration, nous maintenir dans la joie. Et après, c'est un cercle vertueux dans lequel on baigne et toutes les personnes dans notre environnement vont justement aller dans capter cette énergie d'amour. Et là, en fait, on est utile beaucoup plus à ce changement vers ce nouveau paradigme. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Bien à vous.